Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tout ce qui est décoration extérieure. Donc voilà un élément qui est vraiment très important lorsqu'on finit de réaliser la modélisation 3D de notre bâtiment. Donc ici, j'ai sélectionné un projet qui n'est pas terminé, donc j'utilise ce projet pour vous expliquer chaque détail sur tout ce qui est décoration extérieure. Donc vous devez savoir que lorsque vous appliquez par exemple des textures sur votre bâtiment et autres, ces textures-là doivent aussi correspondre aussi à quelque part au niveau de tous les éléments 3D que vous allez ajouter sur tout ce qui est décoration extérieure autour, par exemple, du bâtiment. Donc, on prend un exemple. Sur ce projet, on voit que sur la façade de notre bâtiment, ici, j'ai ajouté des textures, par exemple, de pierre. Maintenant, cette texture de pierre que j'ai ajoutée, lorsque je vais partir, par exemple, dans le Shower Cosmos de Verre, je vais chercher, par exemple, des éléments qui seront aussi similaires à cette texture-là. Donc, ça peut être tout ce qui est arbre et autres, herbe, gazon. Donc, cela va te pousser à pouvoir réfléchir et à faire de telle sorte que les éléments 3D que tu vas prendre dans ta bibliothèque doivent aussi correspondre aussi aux éléments, c'est-à-dire doivent aussi correspondre aux textures que tu as appliquées par exemple à ton projet sur l'ensemble de ton bâtiment. Donc, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on a une texture de manière générale. Lorsque, par exemple, on va se diriger sur, excusez, on va se diriger par exemple sur un rendu test que j'ai réalisé, on voit que on a la texture de briques juste ici. Donc, les éléments que je vais envoyer dans mon projet, c'est-à-dire ça peut être des herbes, ça peut être des arbres, ça peut être du gazon, je vais faire de sorte que cette texture-là puisse avoir, c'est-à-dire cette texture-là puisse être un peu similaire, par exemple, à la texture de briques que j'ai appliquée à la façade de mon bâtiment. Et c'est en ce moment-là que vous allez prendre votre temps à pouvoir fouiller dans votre bibliothèque de manière très professionnelle. Ne vous pressez pas, parce que la décoration extérieure, comme tout ce qui est décoration intérieure, c'est l'une des parties les plus complexes lorsque vous finissez par exemple le projet. Parce que lorsque vous allez terminer une modélisation 3D et que la texture, tout ce qui est décoration, vous appliquez mal vos éléments, vous allez voir qu'on ne sent pas la beauté de ton bâtiment. C'est tous ces éléments qui vont venir compléter pour pouvoir faire ressortir la beauté de votre bâtiment. Donc, on voit ici que la texture de briques que j'ai appliquée ici, ça tire un peu sur du blanc. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais me diriger automatiquement dans ma bibliothèque, ici par exemple, et je vais chercher par exemple des arbres qui ont par exemple un peu la même, qui ont un peu par exemple la même couleur ou la même texture que celle que j'ai appliquée sur le mur au niveau de la façade du bâtiment. Donc, on va descendre, on prend le temps de chercher. Donc, on va venir par exemple ici, on va appuyer. Donc, ici, c'est le Shower Cosmos, il doit faire même la mise à jour. Lorsque tu vas prendre par exemple la licence, tu auras accès par exemple à tous ces éléments-là. Donc, voilà. Donc, au niveau de mes arbres, je vais chercher des arbres, par exemple, que je veux par exemple appliquer à mon projet. Mais ces arbres que je vais appliquer, on doit sentir que ces arbres, par exemple, ont à peu près la même texture que celle que j'ai appliquée sur le mur. Donc tout ça, ça fait partie de la décoration. Il doit y avoir une cohérence entre tout ce que vous déposez, par exemple, sur votre projet, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur. Donc on va se diriger automatiquement ici. Et vous voyez que ici, on a des arbres où on trouve, par exemple, du blanc. Vous voyez ici, du blanc, ça peut aussi correspondre à une décoration très parfaite au niveau de notre projet. Ici, bon, ce type de truc, on l'utilise beaucoup lorsqu'il y a la neige et autres. Voilà, donc on va juste descendre. On prend le temps, on fouille. Donc, lorsque vous allez finir, par exemple, de modéliser, vous avez tout le temps. Pour faire tout ce qui est décoration extérieure, ne vous pressez pas. Prenez tout votre temps pour bien décorer. C'est ce qui va faire sortir la beauté de votre bâtiment. Donc, on va prendre le temps de tourner, et on va chercher des éléments qui vont correspondre, par exemple, à la texture que nous avons appliquée à notre projet. Et vous voyez que celui-là, il correspond. Vous pouvez voir la teinte de l'arbre. Ça correspond parfaitement. Lorsque tu regardes la texture, au niveau de tout ce qui est teinte de l'arbre, vous voyez que de manière générale, il tire un peu sur du blanc. Donc ici, je vais arrêter de venir sur cette partie. Je vais me diriger automatiquement ici. Vous voyez que ça tire un peu sur ça. Donc, automatiquement, dans ta bibliothèque, automatiquement, tu peux sélectionner lui-là. Pour ne pas le perdre, tu peux, par exemple, l'ajouter comme favori. Automatiquement, il sera placé comme favori. Donc, vous voyez encore, celui-là aussi, il correspond aussi parfaitement parce que lorsque vous regardez ce type, on sent qu'on a un peu du blanc qui est un peu mélangé, par exemple, avec du vert. Donc, lorsque je vais sélectionner celui-là, il va aussi correspondre aussi à mon projet. Donc, par exemple, je vais l'ajouter. Hop. Donc, vous allez prendre le temps de bien fouiller. Vous allez prendre le temps de bien sélectionner. Et c'est ce qui va faire que vous aurez un retour très professionnel
sur le rendu que vous allez réaliser. Par exemple, vous voyez que ici, je vais vous donner un exemple très simple. Vous voyez que par exemple, sur notre projet ici, par exemple, on va venir là, hop, sur notre projet là, vous voyez qu'ici, on a du blanc. Donc, on considère qu'on va rester sur quelque chose comme ça. On considère. Donc, imaginez un instant, si j'ajoute là, avec cette texture-là, vous voyez que ça ne correspond pas trop. Cette couleur avec le blanc, avec la texture que j'ai, par exemple, j'ai dû appliquer sur mon bâtiment, vous voyez que c'était comme si tu vas à l'opposé, tu vas à l'encontre même de la décoration extérieure. Vous voyez que les textures que je vais appliquer juste là, si je prends l'arbre en question et que je l'ajoute à mon projet, ça ne correspond pas à la texture que j'ai appliquée sur le mur. Vous voyez ici encore on a du jaune. Donc vous allez voir qu'il y aura une cassure de couleur. Donc ça peut dégrader la beauté de ton rendu lorsque ton projet sera terminé. Donc juste dans cette vidéo, juste vous dire, vous devez bien sélectionner les éléments décoratifs que vous allez ajouter à votre projet en fonction aussi de la texture que vous ajoutez à votre bâtiment. C'est-à-dire en fonction de la texture que vous ajoutez à votre projet dans l'ensemble. Donc vous allez voir que ici on cherche. Ici, vous voyez que l'arbre qui se trouve ici correspond aussi à mon projet en question. Pourquoi? Parce qu'on sent une tête blanche sur tout ce qui est feuillage au niveau de l'arbre. Vous voyez ici. Donc ça correspond automatiquement à mon projet. Donc je vais le mettre en favori. Celui-là aussi, il va aussi. Je vais aussi le mettre en favori. Et celui-là aussi, ça passe aussi. Je peux aussi le mettre en favori. Lui aussi, il passe. Parce que vous voyez que là, on a du blanc comme du rouge. On a un peu de blanc. Ici aussi, on a du blanc. Donc, en ce moment-là, je vais prendre maintenant ces arbres. Par exemple, je vais prendre maintenant ces arbres ici. Et maintenant, je vais venir maintenant les ajouter maintenant à mon projet. Ici, je vais passer en vue perspective. Et vous voyez qu'automatiquement, je vais les ajouter automatiquement à mon projet. Ici, j'ai ajouté ces éléments, mais c'est parce que j'ai masqué, par exemple, les objets 3D. Donc, lorsque je vais faire activer, tous les éléments automatiquement sont bel et bien ajoutés. Et lorsque vous allez réaliser votre rendu, vous allez voir qu'on aura quelque chose qui est vraiment très bien organisé. Et vous allez voir que la texture de ton projet, tout ce qui est mûr et autres, avec tes arbres, ça va faire ressortir encore une qualité de rendu exceptionnelle. C'est vrai que tu peux avoir une bonne machine, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais si tu n'es pas créatif, au fil du compte, le rendu qui va sortir ne sera pas aussi très beau. Donc tout ça va passer aussi par ton esprit de créativité, de comprendre aussi toute cette logique-là. Ça va beaucoup aussi t'aider à pouvoir faire sortir des rendus de qualité. Et si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, juste 5 secondes de partager et de me laisser un pouce bleu si tu es convaincu par la vidéo. Et sur ce, je vais vous dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!